Jean-François Clairvoy, bonsoir. Vous êtes astronaute, vous avez d'ailleurs le blouson officiel de la NASA, montrant que vous avez volé à Mach 25, c'est ça? Voilà. Et puis de l'ESA qui montre que j'ai été détaché de l'Agence spatiale européenne auprès de la NASA. Vous avez donc vécu ce qu'a vécu il y a un peu plus d'une heure Thomas Pesquet. On va voir des images. Thomas Pesquet qui retournait sain et sauf. Voilà, il a atterri sur les steppes du Kazakhstan. Alors on le voit là, racontez-nous Jean-François Clairvoy. Il ne peut pas marcher. La pesanteur, ça vous écrase quand on revient 6 mois après dans l'espace. On se sent très lourd, mais on est quand même encore suffisamment musclé. On n'a pas subi une atrophie musculaire qui vous empêche de vous tenir debout. Par contre, l'oreille interne, vous savez, ces canaux semi-circulaires et ces petits capteurs qui sont de chaque côté de la tête, qui vous permettent d'avoir le sens de l'équilibre, sont totalement déréglés. Donc si vous essayez de marcher tout seul, vous vous cassez la figure tout de suite. On n'a pas le droit de faire de vélo et même pas de conduire de voiture pendant plusieurs jours parce que le risque d'avoir un accident est 100%. Mais Jean-François Clairvoy, quand pendant 6 mois, un stylo a pesé rien, quoi. Ça ne pèse rien dans l'espace. Et quand tout d'un coup ça se remet à peser, c'est une sensation totalement nouvelle auquel il faut se réhabituer. Effectivement, alors qu'on pèse toujours à peu près le même poids, on trouve que tout est très lourd. Le moindre objet, même ses propres bras, lever le bras demande un effort considérable. On a l'impression que ça nous demande un effort considérable parce qu'on a complètement oublié le poids des choses. Donc ça prend du temps de se réadapter. Qu'est-ce qu'on retrouve en revenant sur Terre aussi? Je sais pas, la lumière du soleil, les odeurs, tout ça, on le perçoit différemment dans l'espace? Alors effectivement, l'odorat est plutôt en sommeil pendant la durée du vol. On vit en atmosphère artificielle et respirer de l'air frais et pourquoi pas des parfums, des fleurs, parce qu'il est revenu au printemps, il y avait quelques fleurs jaunes, on a vu autour. Ça fait plaisir. Ça permet de revivre du plaisir naturel, de communier avec sa planète, d'où l'on vient. On est terrien par nature. On est juste extraterrestre momentanément quand on est dans l'espace. Alors racontez-nous ce qui s'est passé juste avant qu'il atterrisse, ce fameux voyage dans la capsule. Pour bien qu'on comprenne, il est passé d'une vitesse de 28 000 km/h à 800 km/h. 28 000 km/h, ça veut dire quoi? Parce que ce sont des chiffres qui deviennent abstraits. 28 000 km/h, c'est la vitesse qu'il faut avoir horizontalement pour qu'une fois lâché par la fusée dans l'espace, on tombe, attiré par la Terre, sans jamais rencontrer d'obstacle. C'est la vitesse dite de satellisation. Pour rentrer sur Terre, on freine un tout petit peu de façon à être à 27 700 km/h au lieu de 28 000. Et ça suffit pour que la trajectoire soit plus inclinée vers le bas et nous fasse toucher l'atmosphère une demi-heure plus tard. Alors comment passe-t-on de cette vitesse vertigineuse, on ferait la Terre-Lune en quoi? En une journée, 28 000 km/h, en 10-15 heures. Voilà, exactement. Comment revient-on sur Terre avec cette vitesse 800 km/h qui est pépère? C'est la vitesse d'un avion de ligne. On est comme dans une machine à laver dans la capsule? Alors en fait, au moment où le vaisseau spatial, que ce soit la navette, le Soyouz, Apollo à l'époque, au moment où on touche l'atmosphère, elle freine notre vitesse. Et plus notre vitesse diminue, plus on descend. Donc ça dure de l'ordre de 10 à 15 minutes, ce ralentissement. On voit quelque chose, on ferme les yeux, on entend quoi quand on est dans la capsule? On ressent la gravité revenir et même augmenter au-delà du point normal, puisque dans le cas du Soyouz, on vit un pic à environ 4 G. C'est-à-dire on est tassé dans le dossier, dans son siège avec une impression de peser 4 fois notre poids normal pendant une dizaine de secondes. Mais sinon, on retourne rapidement à la gravité. On sait que la capsule atteint des températures de quoi? À l'extérieur, on est à 1600, 1800 degrés. Il y a des flammes partout. On les voit quand on est à l'intérieur? On sent la chaleur? Alors, on les voit, on ne sent pas la chaleur, on est isolé heureusement, mais il y a un bouclier thermique qui se désagrège. Et c'est comme ça qu'on évacue par matériel incandescent la chaleur du vaisseau. Mais l'onde de choc que provoque le vaisseau en hypersonique, c'est-à-dire à des vitesses de plus de 10 fois la vitesse du son dans l'atmosphère, ionise l'atmosphère. C'est-à-dire que les molécules d'air perdent des électrons et ça donne cette couleur rougeoyante qui donne l'impression qu'on est dans une boule de feu. Et Thomas avait juste à côté de lui là, un hublot. Et c'était certainement, il a vu ces sortes de jets orange, jets rouges qui durent une dizaine de minutes, enfin même un peu moins 5 minutes, quand on est dans cette phase, dans les hautes couches, dans les couches très denses de l'atmosphère, à très haute vitesse. Et qu'est-ce qu'on se dit là? On se dit, mais mon Dieu, je vis quelque chose de totalement fou, où on a très très peur, on se dit ça va exploser. Alors en fait, on est très préparé à l'avance. On sait très bien comment ça va se passer, on discute avec les anciens, on le vit en simulateur. En centrifugeuse, on répète le scénario d'écrasement qu'on ressentira dans le vaisseau spatial à la rentrée. Ce qui fait que on sait que ça va être pas anodin du tout, très différent de ce qu'on a vécu dans le passé, pour la première fois dans le cas de Thomas, mais on sait à quoi s'attendre. Donc ce n'est pas un choc psychologique, ce n'est pas une surprise. Mais c'est vrai que c'est un peu physique. Thomas Pesquet a passé 6 mois dans l'espace. Là, il revient sur Terre. Quels sont les plaisirs de la Terre qu'il va retrouver
avec contentement? Je sais pas, un bon repas, respirer l'air frais le matin. Qu'est-ce que c'est quoi? Bien sûr, le plaisir, d'abord, numéro un de l'astronaute, c'est le travail bien fait. La satisfaction numéro un, ce qui nous obsède pendant la mission, c'est ne pas faire d'erreur, de ne pas dire « ah ben ça c'était un peu trop difficile » ou « j'ai fait une erreur, j'ai pas réussi ». Là c'est la honte pour l'astronaute. Donc là, Thomas sait qu'il a réussi parfaitement sa mission, même au-delà de 100%, puisqu'il a souvent été plus rapide que le temps prévu pour chaque tâche. Donc il a fait plus que ce qui lui était demandé. Donc ça, c'est la première satisfaction. Maintenant, c'est de revoir ses proches. C'est d'être à nouveau en air, en atmosphère naturelle. Il a vécu en atmosphère artificielle. Il a bu l'eau venant de son urine recyclée, ce qui pose pas un problème. Ça marche bien, hein, notre système de recyclage en orbite. Mais vivre en touchant la Terre, en touchant la nature, les plantes, en embrassant sa femme et pas juste par téléphone, revoir ses proches, c'est quelque chose qu'on voit venir à l'approche de la date du retour et qui est très émouvant et qu'on attend. Il a passé 6 mois dans l'espace avec le russe Oleg Novitsky et l'américaine Peggy Whitson. Est-ce qu'ils se sont liés entre eux des liens mais plus intenses qu'entre deux frères ou un frère et une sœur? Est-ce qu'ils vont se revoir toute leur vie, ces gens-là? Tous les équipages qui vivent ensemble une expérience comme un vaisseau, comme un vol spatial, et le risque très élevé que ça implique, c'est de l'ordre d'une chance sur 100 quand même d'y laisser sa peau, fait qu'on a des liens à vie, on se respecte. Et c'est très rare que des astronautes ne veuillent plus se revoir. C'est arrivé. Hein. Ouais. Sur 550 hommes et femmes qui sont allés dans l'espace, il y en a quelques-uns qui ont volé ensemble et qui se sont détestés. Mais ça, c'était il y a longtemps, c'est plus le cas du tout aujourd'hui. Vous les revoyez, ceux avec Oui, d'ailleurs, on va se revoir à Toulouse en octobre, à la Cité de l'Espace, parce qu'il y a un rassemblement de tous les astronautes mondiaux. On se réunit une fois en congrès. Donc ça, c'est important. Mais pour Thomas, avoir laissé Peggy dans la station, moi j'ai vécu ça dans mon deuxième... Parce il est redescendu avec le russe, mais l'américaine est toujours dans la station. Il y a un peu un sentiment d'abandon. J'abandonne un de mes frères et sœurs. Et là, juste après l'atterrissage, dans quelques heures, ils vont se séparer, puisque Thomas revient directement à Cologne, alors qu'Aliègue rentre à Moscou. Jean-François Clairvoy, la nuit, quand on est humain et qu'on est sur Terre, on rêve. Est-ce qu'on rêve de retrouver dans l'espace? Qu'est-ce qui vous manque? Je sais pas, le fait de flotter comme un oiseau. Regardez cette image extraordinaire de Thomas Pesquet. Effectivement, la pesanteur, c'est très ludique et c'est très pratique. On utilise les parois, le plafond. Moi, je dormais au plafond souvent, on pose des choses sur le côté. Quand on rentre chez soi, c'est très frustrant de voir qu'on peut rien poser naturellement sur les murs ou au plafond. Donc il faut se réhabituer à la pesanteur. J'ai un collègue sur son lit qui a ouvert sa canette de coca et il s'est tout renversé sur la figure parce qu'il avait oublié que le liquide coulait. Mais on revient, on se sent très lourd et on a besoin d'environ 2 à 3 semaines de réhabilitation. C'est-à-dire Thomas va être coaché par des médecins pour faire des exercices physiques qui vont le préparer à redevenir un terrien normal. Allez, je vais être rabat-joie. Ce qu'a fait Thomas Pesquet, Gagarine l'a fait il y a près de 60 ans. La Lune, c'était il y a près de 50 ans. On sait que Thomas Pesquet, son rêve maintenant, c'est Mars. Il faut aller à l'étape supérieure maintenant. Alors, il va y aller ou pas? Alors, Thomas sera parfaitement dans la tranche d'âge idéale pour aller vers Mars au moment où on enverra les premiers équipages, j'imagine, dans les années 30. Ils ne se poseront pas. C'est très difficile de se poser sur Mars. Mais ils tourneront autour et ils reviendront. Comme les premières missions Apollo. Comme Apollo 8, voilà. Un remake d'Apollo 8, mais version Mars. Et peut-être dans les années 40, on se posera si on a mis au point toutes les technologies. Donc Thomas a de grandes chances de faire un vol spatial qui l'emmènera au-delà de la Lune, plus loin, vers un astéroïde et peut-être vers Mars. Eh bien, merci beaucoup, Jean-François Clairvoy, d'être venu témoigner. Je précise votre livre pour les passionnés et pour tout le monde, Histoire de la conquête spatiale chez De Bock. Et vous êtes même président de Novespace, une société qui propose des vols en apesanteur dans les avions de ligne, 4 ou 5 minutes de vol en apesanteur. Merci. Dans lesquels s'est entraîné Thomas, d'ailleurs. Eh bien voilà, Bruce Toussaint est avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Donald Trump provoque un tollé planétaire en annonçant le retrait des États-Unis des accords de Paris. La semaine dernière, pourtant, Emmanuel Macron espérait une autre décision après la fameuse poignée de main virile qu'il a eue avec Donald Trump. Alors, que s'est-il passé? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Trump, Macron, poignée de main et bras d'honneur.